Téléfort est sur 144 rue Lavoie à Dolbeau-Mistassini. Notre entreprise se spécialise dans le transport de bois en longueur, de gravier et de plus nous faisons la location de machinerie lourde et la préparation de bleuetières, en plus du déchargement. Contactez-nous 88 276 74 99. Téléfort est très heureux de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Ici Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Notre MRC possède un des plus importants parterres forestiers du Québec. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, l'avenir de la forêt repose sur son usage multi-ressources. La crise forestière nous a frappés de plein fouet. Ensemble, nous devons travailler sur des projets qui tiennent compte de l'environnement et du développement durable. La forêt, c'est notre richesse. À nous de la protéger. Bon mois de l'arbre et des forêts. C'est maintenant le commentaire sportif de Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Denis. C'est le dernier commentaire de l'année. Phil, tu tombes en vacances? Oui, je tombe en vacances jusqu'au mois d'août. Donc, on va te déranger quand il y aura le temps du hockey, quand il y aura des grosses nouvelles. Quand il y aura des nouvelles, Denis, tu me téléphoneras, ça me fait plaisir de collaborer. Il y en a eu une grosse mercredi, Marc Bergevin qui était nommé directeur général. Moi, j'étais convaincu que ce serait Julien Brisebois. Mais écoute, quand on a fait la conférence de presse, Denis, pour spécifier comment il voyait très très bien la conférence de presse, il était clair que le portrait que Serge Savard faisait, c'était un ancien joueur, un gars qui a joué à la game, qui a de l'expérience, puis qu'il parlait français. Et quand tu regardes un peu Julien Brisebois, malheureusement, c'est pas tout à fait le portrait. C'est un homme qui connaît le hockey, c'est un homme qui parle français, mais il n'a jamais joué cette game-là. Et je pense que Jeff Molson voulait faire une séparation totale de l'ancienne organisation avec la nouvelle organisation. Ouais. Et je pense que Julien Brisebois rappelait un peu l'ancienne organisation. Il a travaillé, engagé par Bob Gainey, il a travaillé avec Pierre Gauthier. Donc, je pense qu'on voulait faire une séparation totale, et c'est un peu ce qu'on a fait avec l'engagement de Marc Bergevin. Mais c'est vraiment agréable. Hein? C'est un vent de fraîcheur. Si Pierre Gauthier, je pense que ce qu'il faut noter en premier lieu, c'est que le rapprochement avec le public, là, ce gars-là n'a pas peur de faire des entrevues. Mercredi, il en a fait énormément. Là. Ben, écoutez, dans sa journée d'hier, il a battu le record de Pierre Gauthier dans toute sa carrière à Montréal, en entrevue. Ouais. Ouais. Pierre Gauthier s'est jamais déplacé pour aller à l'antichambre, s'est jamais déplacé pour faire des émissions de sport à la radio ou pas. Il faisait ça directement de la Floride ou de son du Centre Bell. Mais hier, là, on a senti un homme qui était disponible, un homme qui est allé, il s'est déplacé à CKC, il s'est déplacé à TVA Sport, il s'est déplacé à RDS. Il est allé rencontrer le public, il a parlé avec eux. Écoutez, ce gars-là, il a commencé hier après-midi à 2h, il a terminé sa soirée vers 22-23h hier soir. Là. Il a montré sa disponibilité, il a montré son vrai visage également. C'est un peu ça qu'on a vu hier à la télévision. Là. Les larmes, je l'ai vu pleurer à l'antichambre. C'est le gars qui livre ses sentiments, c'est le gars qui a... Puis il nous a pas fait des accroires hier. Quand il n'y a pas de réponse, ben là, je peux pas vous dire. Il m'a consulté, il m'a voir, puis qu'est-ce qui se passe. Puis la première des choses, tu sais, il annonce une nouvelle au départ. Randy Conniwell retourne à son travail. Le dépisteur-chef est reconfirmé où ce qu'il doit être. Bon, on s'attendait souvent pas à ce qu'à la première journée, il arrive, puis il nomme son coach, puis il congédie son dépisteur, puis qu'il se nomme un nouveau assistant directeur général. Il fallait pas s'attendre à ça. Je pense qu'hier, il a pris le temps de rencontrer les gens des médias. Puis il y a un journaliste qui dit, je t'ai envoyé un email. Il dit, t'as fait quoi avec l'email? Il dit, je l'ai flushé comme toutes les autres. Il est spontané. Puis quand tu connais Marc Bergevin, moi, j'ai eu l'occasion de le côtoyer pendant 3 ans, alors qu'il était à Chicoutimi, j'arbitrais dans la Ligue junior majeure du Québec, et on le rencontrait régulièrement à l'extérieur de la glace. Puis c'est un père sans rire, c'est un gars qui a une très belle éducation, très belle formation, très gentil, très poli. Puis il était comme ça dans la vie, puis il est comme ça. Puis aujourd'hui, j'ai retrouvé le gars que j'ai vu il y a peut-être 30 ans. Il y a une prestance, hein? Il y a une prestance que Pierre Gauthier n'avait pas, là. Ouais. Ah non, c'est sûr que il n'y a pas la prestance, il n'est pas pareil. Pierre Gauthier, lui, était plus résigné, était plus également, comment je te dirais ça, donc... il était plus, exactement. plus froid. Et quand je regarde un peu ce qu'il fait actuellement, Pierre Gauthier, ben, c'était sa personnalité à Pierre Gauthier, là. On peut pas le changer, là. Puis je pense que c'était ça, puis on peut pas non plus changer le personnage. Il a toujours été comme ça. Et dans les circonstances, ben, à Montréal, je pense que son temps était fait. Il fallait passer à d'autres choses. C'est un peu ce que Jeff Molson et Serge Savard ont posé comme geste. Quelqu'un qui est complètement opposé. Et vous avez regardé, tout le monde parlait d'anciens Canadiens puis tout. C'est un gars qui a jamais joué dans l'organisation du Canadien. Mais c'est un Montréalais. C'est un gars qui sait l'importance du hockey à Montréal. Puis je pense qu'il le voit très, très bien.
Est-ce que, là c'est la grande question, est-ce que, je l'ai posé à Marc Fortier mercredi, est-ce que Patrick Roy et Marc Bergevin, puisque Marc les connaît tous les deux, là, est-ce qu'ils peuvent cohabiter ensemble? Puis selon Marc Fortier, il n'y a pas de doute que les deux peuvent travailler ensemble. Et il dit qu'on est sévère envers Patrick. Comment tu vois ça, toi? Moi j'ai l'impression que dans la discussion qu'il a eue avec M. Molson et avec Serge Chavard, le nom de Patrick Roy est venu sur le plancher. Ouais. Je suis convaincu qu'il est venu sur le plancher. Quand il a parlé hier de ce qu'il voulait comme instructeur, il a parlé de Joel Kenville, un instructeur intense derrière le banc, un instructeur qui est près des joueurs, un gars qui a joué la partie. Puis il a dit il faut qu'il parle français. Tu sais, dans ce cadre-là, il n'est pas bien, là. Non. Moi, je pense que je vois deux bonhommes là-dedans, là, personnellement. Ouais, mais un gars Michel Terrien ou un gars comme Patrick Roy. C'est un Bob peu Hartley? Hein? Bob Hartley? Peut-être, mais Bob Hartley, je ne sais pas. Bob Hartley, moi, j'aurais confiance en Bob Hartley. Il a connu beaucoup de succès, puis on le voit partout où il passe, il gagne. Là. Ouais. Ça pourrait être un candidat intéressant. Est-ce qu'ils pourraient se conjuguer ensemble? Est-ce qu'ils se connaissent? Ça, je ne le connais pas, ce bout-là. Ouais. Mais sûrement que si il dit qu'il va faire la liste, sûrement que Bob Hartley va être contacté puis va être rencontré. Là. Moi, je pense qu'on peut pas faire autrement là, avec le succès qu'il a obtenu encore cette année. Et il a gagné dans la Ligue junior, il a gagné dans la Ligue américaine, il a gagné dans la Ligue nationale, il s'en va en Suisse, il gagne, ce gars-là. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il fait quelque chose de bien s'il gagne. Là. Donc, moi, je pense que Bob Hartley va être contacté, mais moi, je pense que le premier candidat, c'est Patrick Roy. Moi, je suis convaincu que Roy est en tête de liste. Et M. Molson, rappelons-nous, il a dit qu'il voulait écouter le peuple. Le peuple, il a dit quoi? On voulait quelqu'un qui parle français, on voulait quelqu'un qui est trop impliqué, quelqu'un qui est près des médias. Il a engagé ce gars-là. Maintenant, le peuple lui a fait signe en disant quel serait le candidat numéro 1. À 3 longueurs d'avance, c'est Patrick Roy. Je ne serais pas surpris que Roy soit là comme instructeur-chef à partir de l'automne prochain. En tout cas, on va surveiller ça très très près. Il y a un gars qui est... Je veux pas dire que c'est lui, Phil, mais un gars qu'on pourrait peut-être... on va entendre parler peut-être comme qui pourrait être un nom qui pourrait sortir. C'est sûr qu'il est très enraciné à Chicago, c'est Denis Savard. Est-ce que Denis pourrait être un entraîneur? Non. Moi, je pense que s'il y a un gars qui vient de Chicago, là, ça va être Rick Dudley. Rick Dudley, Martin Lapointe aussi. Oui, peut-être, mais Rick Dudley, là, Rick Dudley, c'est le gars qui a 63 ans, qui cherche pas une job de directeur gérant, mais qui est un genre de Rod Arena qu'on appelle, qui est partout dans la Ligue nationale, qui suit tout ce qui se passe. Il est près de Marc Bergevin. Il a coaché dans la Ligue nationale. Il a été directeur gérant dans la Ligue nationale. Il connaît tous les rouages de ce qui se passe. Il est connu de tous les joueurs de la Ligue nationale. Moi, je pense qu'un gars comme Dudley pourrait s'approcher puis être un gars qui va soutenir un gars comme Marc Bergevin. Puis un gars dans l'ombre, qu'on appelle, là. Et moi, je pense qu'un gars comme Denis Savard aurait de la difficulté d'être dans l'ombre. Il redeviendra à Montréal, puis il deviendra une méga star. Dudley viendra un inconnu. C'est pas ça que les Canadiens ont besoin. Ils ont besoin d'un gars qui va être un associé à un gars comme avec Marc Bergevin. Moi, j'ai hâte de voir un peu de ce côté-là, mais il va sûrement s'associer des gens autour de lui. Peut-être que Larry Carrière va rester là aussi. On dit beaucoup de bien de Larry Carrière. Les joueurs l'ont énormément apprécié. On dit que c'est un gars à travers la Ligue nationale qui est très reconnu. C'est un gars qui parle français. C'est un gars qui était fidèle à l'organisation du Canadien depuis qu'il est là. Donc, peut-être que Larry Carrière peut faire ce travail-là. Mais au moment où je vous parle, là, moi, je pense qu'un gars comme Dudley pourrait faire un bon travail. Non, je te dis pas que Denis, je te dis pas que c'est mon choix, puis je te dis pas que Denis non plus ce serait un choix, mais ça pourrait être un nom. Écoute, on a approché ou encore on a sorti le nom de Blair McKessie comme directeur gérant. Je trouvais ça complètement ridicule. Parce que Denis c'est un ami de Marc Bergevin, c'est pour ça que je suis arrivé avec un nom comme ça qui pourrait être mentionné. Mais c'est car que tu parles de McKessie tantôt parce que Robert, McKessie, les gens ne connaissent pas. Moi, je l'ai connu dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est un gentleman, c'est un monsieur de grande classe, un connaisseur de hockey. Ce gars-là, depuis 30 ans qu'il fait du hockey. Et c'est un connaisseur, là. C'est un gars comme McKessie, je suis convaincu que probablement qu'il pourrait aider l'organisation. Il est au Minnesota, actuellement, il joue un rôle excessivement important. Il a été dans la Ligue junior majeure du Québec comme instructeur. Il a été directeur gérant. C'est parce que c'est un gars qui n'est pas connu de la population, là. Et ça ne veut pas dire nécessairement qu'il ne ferait pas une bonne personne au hockey. Mais Denis Savard, là, son nom reflète Hawks de Chicago. Je pense que c'est un peu ça. Il est venu à Montréal. Oui, il a gagné une Coupe Stanley, mais il a été blessé. Il était en fin de carrière. Il est retourné à Chicago. Là-bas, à Chicago, c'est une méga star. Et deuxièmement, l'organisation des Hawks le garde près de eux. Puis je pense pas qu'il serait tenté de venir à Montréal. Hey Phil, il me reste 2 points rapidement. Comment tu trouves ça, toi, la décision osée, mais ça a payé, de David Poile de suspendre Radulov et également Costil pour avoir brisé le couvre-feu? Décision d'un gars d'expérience.
Parce qu'il n'a pas pris la décision sur un coup de tête. Il l'a su la journée du match. Il n'a pas posé de geste. Le lendemain, il a attendu. Il a rencontré ses vétérans, les joueurs importants de l'équipe, là. Il a rencontré Shea Weber, il a rencontré également Sutter, il a rencontré d'autres joueurs de l'équipe pour dire on fait quoi, voici les règlements de l'équipe. Et je pense que il voulait d'abord au départ que les joueurs s'impliquent au niveau de cette décision-là. Les règlements étaient clairs. Suspension automatique, couvre-feu. Je pense que dans les circonstances, Bud Paul a posé ce geste-là avec Barry Trotz. Et je pense que les joueurs ont bien répondu hier. Et des gars là qui se sont fait voler leur job par deux gars qui sont arrivés de l'extérieur à la fin de la saison pour essayer d'avoir une équipe un peu plus de profondeur. Mais ces gars-là, ils auront doublé d'ardeur pour dire, on va lui montrer à la direction de l'équipe qu'on est déjà gagné. Et c'est ce que Barry Trotz a dit avant la rencontre. On a déjà gagné sans ces gars-là. On avait un style de jeu. On va l'appliquer. Hier, ils ont fait quoi? Ils ont appliqué le style de jeu qu'ils préconisaient avant. Pas se lancer en attaque, peut-être perdu, puis pas être capable de revenir en défensive. Hier, ils ont marqué 2 buts. Vous allez me dire, un but chanceux, oui, mais ils ont fait une chose. Après, ils se sont repliés en défensive. Ils ont appliqué à la lettre le plan de match de Barry Trotz. Ils ont remporté la victoire. Puis moi, je suis convaincu qu'à la prochaine partie, il n'y aura aucun changement. Les deux vont être encore à galerie de presse pour la prochaine rencontre. Puis ils risquent peut-être de passer le reste de la série à galerie de presse. C'était ma question, mais là, tu viens de répondre à ma prochaine question. Dernière question, Phil. Est-ce que les Nordiques, est-ce que ça sent le... Moi, j'étais convaincu que c'était à l'automne, mais plus ça va, de la misère, hein? Bien, écoutez, l'année passée, cette date-ci, est-ce qu'on parlait de Winnipeg? Non. Non. Ça a été fait en l'espace de 48 heures. On a annoncé que Winnipeg devenait une nouvelle franchise dans la Ligue nationale, un déménagement d'équipe. Donc, il faut s'attendre à quoi? Avec les négociations qui s'en viennent à l'automne, moi, je pense que le dossier va être réglé d'ici 3 semaines, 1 mois. À partir de là, les négociations vont être entreprises par la Ligue nationale. Ça va être plus important. Donc, si on a à déménager du côté de Phoenix, ça va se faire dans les prochaines semaines. Mais Jameson, on dit tout le temps que c'est d'une semaine à l'autre, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Puis là, tu as l'Institut Go Water. En moyenne entre 15 et 20 millions par année à la Ville, ad vitam aeternam. Moi, je pense que la Ville ne fera jamais un tel geste dans les circonstances. Et tu as l'Institut Go Water aussi qui s'est pas mêlé. L'Institut Go Water qui est là-bas. Je sais pas si vous avez lu l'article cette semaine. On parle de l'équipe de Nashville qui perd en moyenne 20-25 millions par année depuis les 5 dernières années. Les propriétaires vont cette année aussi, là. C'est bien beau de dire que tu remplis l'amphithéâtre, ça dépend à quel prix, là. Tu peux remplir ton amphithéâtre à des billets de 25$ puis 30$, alors qu'à Montréal, c'est 150$ minimum, là. Il faut que tu fasses de l'argent un jour ou l'autre, un homme en affaires. Et c'est pas le cas de Nashville actuellement, ils perdent 20 millions. On dit qu'actuellement, à Phoenix, on perd 20 millions. En Floride, techniquement, ils sont en faillite. Les Devils du New Jersey doivent au-delà de 100 millions à des fournisseurs. Ça va pas très bien dans la Ligue nationale de hockey. Les Islanders de New York qui le bac ils n'ont plus d'amphithéâtre, on voudrait déménager également. Donc, moi, je pense que ça devrait se régler d'ici 1 mois. Puis, Québec continue son travail, puis on verra en temps et lieu. Ouais. Phil, je te souhaite une bonne été. Puis, j'ai quelqu'un qui est à côté de moi, Robert, qui t'envoie des saluts d'ailleurs. Ah, Robert Benford? Oui. Ah, OK. Donc, un gros salut à Robert aussi. Donc, bon été, Phil. Donc, c'était Phil Desgagnés, son commentaire hebdomadaire.